tu veux impacter, arrêter de bouger dans tous les sens et montrer ta présence. Et si la clé était simple, écoute cet épisode jusqu'au bout, tu auras 5 exercices et surtout un exercice avec ma voix en direct pour pouvoir travailler ta belle présence. Bienvenue sur le podcast Les coulisses du speaker avec Sandrine Apérin pour une parole authentique et audacieuse. Prendre la parole en public n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et pourtant, tu te sens mal à l'aise. Tu stresses avant une présentation ou un rendez-vous. Tu observes parfois des signes de baisse d'attention de tes interlocuteurs ou tout simplement tu souhaites te perfectionner dans un domaine que tu maîtrises déjà. Ce podcast est fait pour te donner les astuces qui feront vibrer ton message afin d'impacter le monde et donner de la confiance à tes clients. Rien que par ta présence et tes mots. Tu y trouveras les clés pour garder ta belle authenticité, développer ton enthousiasme et enfin, réussir à délivrer ton message. Si tu es prêt à passer à l'action, rejoins cette belle communauté. Bonjour, l'épisode 5 exercices pour une présence puissante et un ancrage inébranlable en public répond à tes questionnements. Ça y est, tu peux t'arrêter de parler, ouf! Mais voilà, ton cerveau s'emballe. Ça y est, qu'est-ce que j'ai foutu, mais qu'est-ce que j'ai pu raconter? Tu le sais, pendant tes explications, tu as senti que tu perdais ton client, que tu commençais à gigoter, qu'en face, on t'écoutait d'une oreille distraite et tes mots semblaient incohérents. Il existe des astuces, mais avant tout, est-ce que tu es ancré? C'est une problématique que je vis très régulièrement. Alors, je te comprends. Et à chaque fois que je suis dans ce mode non-ancrage, je n'impacte pas. Alors, pose-toi les bonnes questions. D'abord, est-ce que tu ressens bien le sol au niveau de tes pieds? Sacrée question. Ça nous paraît si simple, mais sens-tu bien tes points d'appui? Te sens-tu relié aussi au niveau du ciel, bien connecté? Pas facile de ressentir. Es-tu angoissé, stressé? As-tu des migraines? Est-ce que ça t'arrive de risquer de tomber ou de te prendre un poteau? Alors ça, le poteau, je connais très très bien. J'avais une amie d'ailleurs, elle se reconnaîtra, qui, quand on se baladait, alors j'étais beaucoup plus jeune, et à chaque fois elle était « Sandrina, attention !» Sandrina, attention, voilà. Donc, pour te dire que c'est vieux. Est-ce que tu as des incapacités à passer à l'action? Un manque de confiance, d'amour de toi? Ou des passages où tu es dans la lune, dans un autre univers? C'est certainement que tu manques d'ancrage. Alors réfléchis bien. Quand tu parles, est-ce que tu es là, en présence? Parce que quand on n'est pas connecté au sol, à la terre, on n'est pas présent avec l'autre. Oui, tu le sais pourtant. Et être dans l'ici et maintenant, c'est là, à ce moment-là, que l'on va impacter beaucoup plus. Que l'on va amener notre client à venir vers nous, à avoir envie de travailler avec nous. Et si on n'est pas conscient de ce manque de connexion, eh bien on se perd et on repère confiance en soi. Ne me dis pas que tu n'es jamais stressé, ne me dis pas que tu n'es jamais anxieux. Dans la société actuelle, à moins d'avoir fait un gros travail intérieur, on a quand même toujours ces épisodes où tout s'emballe. Et notamment avec toutes les informations que l'on a à l'extérieur. Entre les informations qui sont bombardées 10 000 fois dans la journée, la même information. Le monde qui bouge beaucoup, mais on a l'impression qu'il ne bouge pas positivement. Et puis notre téléphone, notre manque de connexion à l'autre. Tout ça nous fait perdre notre ancrage. D'ailleurs, c'est une notion que j'aborde dans mon livre « À la conquête de son Everest », aux éditions Maya, que tu peux retrouver chez mon éditeur ou chez les libraires, où je parle aussi de cette connexion aussi à notre naissance, à ce manque de sécurité, nos expériences de vie aussi, qui peuvent nous désancrer, et nos modes de fonctionnement. Et pourtant, il existe des techniques simples et efficaces. Bien sûr, tu ne vas pas pouvoir le faire qu'une seule fois, et ça y est, c'est gagné. Non. On va peut-être le faire plusieurs fois dans la journée, mais c'est ok, à partir du moment où tu as conscience que tu te déconnectes. Alors, je vais te donner ces 5 exercices. Le dernier va être beaucoup plus long,
Donc là, je te demanderai de te préparer, de te poser tranquillement. Mais on va commencer par le premier qui me paraît tellement simple. C'est juste se muscler les jambes et les pieds. Moi, j'avais vraiment ce problème d'ancrage. Et puis dernièrement, j'ai décidé de reprendre ma santé en main. Et en allant chez le kiné, en allant faire d'autres accompagnements, j'ai réalisé qu'en fait, mes muscles profonds n'étaient pas assez musclés. Pourtant, je marche, je fais des exercices, mais il manquait un petit quelque chose. Alors, plus j'avançais dans cette connexion à mon corps, plus je réalisais le rôle de chacun de nos muscles. Parce que si on ne ressent rien au niveau des pieds, si on ne peut pas se connecter au sol, eh bien, on manque de stabilité. Et c'est cette stabilité, cette base en fait, qui va nous permettre d'être ancrés. Alors, n'oublie pas de revenir à tes muscles, à ton corps, qui a besoin de sport, qui a besoin d'activité pour être connecté et ancré. Un autre exercice que j'adore faire, peut-être plus complexe l'hiver quand on est sensible au froid, c'est marcher pieds nus. Je suis toujours très surprise autour de moi d'entendre « Ah mais non, mais moi je peux pas marcher pieds nus, ça fait mal, c'est pas possible ». Pourtant, à la base, nous marchions pieds nus. Moi, c'est un exercice que j'adore faire. Alors j'ai la chance de vivre au bord de la mer, donc je peux marcher sur le sable, marcher dans les dunes. Je marche même pieds nus dans la forêt. J'adore ça. Alors l'hiver, je le fais beaucoup moins parce que c'est plus complexe pour moi avec le froid. Mais j'essaie un maximum de le faire. Tu peux le faire dans ton jardin, même dans ta maison, mais c'est vachement mieux d'être dehors. Alors vas-y, fais cet exercice. Tu peux aussi taper des pieds. Quand tu sens que tu n'es pas solide, tape sur le sol avec tes pieds. Tu verras, ça remet de l'énergie tout simplement là, en bas du corps. Se faire masser les pieds, aller voir une relaxologue, c'est aussi une façon de prendre soin de soi et de revenir à nos pieds. Nos pieds, est-ce que tu as déjà observé? Tout ton corps ne repose que sur tes deux pieds. Et si ceux-ci ne sont pas en très bon état, eh bien c'est complexe, parce que tu vas pouvoir t'appuyer correctement sur, par exemple, le pied gauche si tu as mal, ou inversement. Donc c'est vraiment important de se reconnecter à ça. Le dernier exercice, je vais te demander de juste t'asseoir ou te mettre debout, comme tu veux. D'ailleurs, je préfère même que tu sois debout pour pouvoir le faire. Fais en sorte qu'il n'y ait pas de bruit autour de toi, que personne ne puisse interférer à ce moment-là. Tu peux l'écouter simplement s'il y a du monde et puis y revenir par la suite. Ça y est, tu es installé, tu t'es mis debout ou assis sur ta chaise. Ok, on démarre, tu vas suivre ma voix et observer ce qu'il se passe dans ton corps. Voilà, imagine tes deux pieds bien posés au sol, tous les deux, à plat sur ce sol. Et là, tu vas observer ce que tu ressens. Est-ce que tes doigts de pied sont posés? Est-ce que ta plante est posée? Est-ce que le talon est bien posé? Observe et ressens toutes tes sensations corporelles. Peut-être que tu te dis, j'ai laissé mes chaussures, c'est pas grave. Ça fonctionne quand même. C'est mieux pieds nus, mais ça fonctionne. Alors tu vas imaginer, au niveau de tes pieds, un fil d'or part à la racine de tes pieds et descend jusqu'au centre de la terre. Allez, ressens. Essaye. Si tu n'y arrives pas aujourd'hui, c'est pas grave. Ça viendra peut-être demain. Imagine-toi ce fil doré qui descend jusqu'au centre de la terre pour puiser cette énergie. Et puis le centre de la terre te renvoie sa belle énergie qui se divise en deux pour se mettre tout le long de ton pied. Waouh, peut-être que tu commences à sentir cette énergie qui s'infuse doucement, qui remonte le long de ta cheville, le long de tes mollets, et remonte jusqu'à tes genoux, tes cuisses. Tu sens tranquillement l'énergie te réchauffer, ou peut-être c'est juste des petits frissons, comme si on faisait de petits guilis. Ça remonte jusqu'au niveau de ton bassin,
Et ça commence à inonder tranquillement tout ton corps. Imagine que ce fil doré reparte de la base, ton coccyx, et ce fil doré remonte tranquillement, le long de ta colonne vertébrale, en passant par chaque vertèbre, une à une. Tu laisses monter cette énergie, passer au niveau du diaphragme, de ton cœur, et remonter jusqu'au niveau de la gorge. Cette énergie est là pour toi. Laisse-la remonter le long de ta tête et commencer à inonder ton corps en entier. Imagine maintenant que ce fil doré remonte au niveau de ton crâne, de tes joues, inonde d'énergie ta bouche, tes oreilles, ton nez, tes yeux, ton front, le dessus du crâne. Puis, cette énergie va rejoindre ton étoile dorée, la tienne. Il y en a assez pour chacun d'entre nous. Et cette puissante étoile te renvoie une énergie très très forte, rien que pour toi. Tu sens cette énergie qui descend le long de ton crâne à nouveau. Elle est de plus en plus forte et descend jusqu'au niveau du cœur. Et là, waouh, tu sens cette puissance t'envahir. Tu es là en présence. Tu te sens bien, tu te sens connecté à la terre et au ciel. Tu te sens bien présent sur terre, bien incarné. Et là, tu te dis, waouh, je sais qui je suis. Personne ne peut m'atteindre. Je suis moi et j'ai un rôle à jouer. Merci la vie, merci à moi, merci à tous ceux qui m'entourent. Cet exercice est d'une puissance très forte et va te permettre de te recentrer. Imagine-toi prendre la parole avec un pied sur les escaliers et un sur le sol. Est-ce que ton message passe? Non. Alors si tu n'es pas présent, tu ne pourras pas impacter. C'est comme si tu voulais t'enfuir. Tu penses que ton client va vouloir travailler avec toi si tu as envie de t'enfuir? Non. Alors en résumé, souviens-toi de tes muscles profonds à travailler, à oser aller pieds nus aussi, dans ton jardin, sur la plage, dans la forêt. Souviens-toi de ces massages, de cette réflexologie. Et puis, écoute ce podcast régulièrement pour faire cet exercice d'ancrage. Et petit à petit, tu vas te l'approprier et le faire sans ma voix. Alors aujourd'hui, je t'invite à prendre un rendez-vous de 20 minutes sur mon agenda que tu trouveras dans les explications du podcast pour échanger sur tes problématiques. Peut-être qu'il y a juste un petit chouïa à changer. Peut-être que c'est plus. Mais vas-y, viens échanger avec moi. Merci à toi de m'avoir écouté. Alors si tu as envie de continuer à me suivre, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, à t'inscrire à mon podcast, à le diffuser autour de toi parce que ça va certainement aider des personnes. Et puis, si tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas à même me poser une question. Je n'hésiterai pas à te répondre, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Et puis, si tu peux mettre des étoiles, ce sera encore mieux, parce que ça va m'aider à le diffuser encore plus. Ici, c'était Sandrine Perrin, j'ai créé les coulisses du speaker pour t'aider à avoir une parole authentique, audacieuse, prise avec plaisir en tant que manager et entrepreneur. Bienvenue dans mon univers.